Bonjour et bienvenue dans le MAG en soi. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau rendez-vous détente de la semaine. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la détente, la relaxation en soi, le bien-être. Nous parlerons musique avec le groupe Safen et cuisinier Quentin Maudou, spécialiste en Ayurveda. Mais avant toute chose, nous avons voulu que vous sachiez exactement ce qu'était l'Ayurveda. Olivia Wagner nous reçoit dans son cabinet pour en savoir plus. Un reportage Lou Charles et Lilian Pour. Bonjour, je m'appelle Olivia. Mon parcours professionnel, c'est aide-soignante depuis 10 ans et thérapeute ayurvédique depuis 2 ans. Alors l'Ayurveda, ça veut dire connaissance de la vie. C'est une médecine traditionnelle qui privilégie la connaissance de soi et la prévention. Donc en fait, c'est quelque chose qui est très global. Pour moi, c'est ce qu'on appelle une médecine holistique. Il faut absolument pouvoir prévenir tous les déséquilibres avant que ça arrive. Il y a souvent des problématiques digestives, des problématiques liées au sommeil, beaucoup de problématiques finalement qui sont liées au mental. Si vous mangez beaucoup de crudités et que ça génère des gaz, des ballonnements, des maux de ventre, c'est qu'a priori, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Ensuite, il y a toute une classification. En Ayurveda, on va rééquilibrer une constitution en choisissant des aliments à l'opposé. Par exemple, une constitution qui serait Pitta, en cas de déséquilibre, on ne va pas ajouter du feu. Donc l'inverse du piquant, ce serait une nourriture qui soit beaucoup plus amère, sucrée. Je pense que l'Ayurveda, ça oblige quelque part à sortir de toutes les normes, de tous les impératifs et à vraiment pouvoir, à un moment donné, se recentrer sur soi et de se demander vraiment, alors ça peut paraître très métaphysique, mais qui suis-je ? Maintenant que vous en savez plus sur l'Ayurveda, place à la cuisine avec notre chef du jour, Quentin Maudou. Bonjour Quentin, vous allez suivre les conseils nutrition d'Olivia. Quelle est votre recette ? Aujourd'hui, on va faire une recette autour du butternut et des agrumes. On va faire une salade qu'on va condimenter avec des épices et puis avec des graines de courge et des olives. D'accord, donc là oui, je vois que vous avez des clémentines, du butternut. Ce sont là des fruits et des légumes de saison. Le mariage est assez original. Bien sûr, un des fondements d'une alimentation saine, c'est de manger local et de saison. Donc, on a des clémentines de Corse, on a un butternut de la région et on va faire quelque chose avec ça pour avoir un équilibre ayurvédique. Ça donne envie, hein. Mais quels sont les principes dans la cuisine en Ayurveda ? Alors, il y a plusieurs choses, bien sûr. Donc, on l'a dit, manger local de saison, c'est la base, parce que ce que nous donne la terre au moment où elle nous le donne, c'est déjà un élément de santé et il y a presque rien de plus à faire. Ensuite, l'Ayurveda, c'est quand même la science des épices et des plantes, donc on aime bien venir condimenter nos recettes avec des plantes et des épices pour venir faciliter la digestion et puis ça peut permettre de correspondre à chaque individu, en fait. Il y a des principes dans l'Ayurveda. J'ai vu qu'il y avait six points à respecter. Peut-être que vous parlez des 6 saveurs. Donc, en fait, oui, c'est un concept qui explique en fait, dans chaque plat, on devrait retrouver les 6 saveurs. Là, on a la douceur, les agrumes, c'est plutôt l'acidité, les olives, l'astringence, l'amertume, et le piquant avec l'ail et le gingembre. D'accord. C'est parce qu'en fait, chaque saveur a des effets thérapeutiques et qu'on a besoin tous d'avoir cette harmonie finalement entre les saveurs. Très bien. Mais moi, je me demande si les Bordelais savent exactement ce qu'est la cuisine ayurvédique. C'est ce que nous vous avons demandé, micro-trottoir. La quoi? Non. Pas du tout. Non. Non. Alors, pas du tout. Ayurvédique? Non, je crois pas. Je connais le yoga ayurvédique. Je pense que ça doit être un petit peu dans le style végétarien, beaucoup de graines ou de céréales, des choses comme ça, des légumes. Ayurvédique, c'est pas tout ce qui va être en lien avec l'Asie. Franchement, ça me dit rien, mais est-ce que ce serait pas une cuisine qui ressemble un peu à de la gastro, un truc comme ça?
Ok, est-ce que ça a un rapport avec, je veux dire, la graisse qu'il y a dans les aliments Ayurvédique, je sais pas, je dirais peut-être cuisine Europe du Nord, je sais pas, genre Norvège, Suède, je dirais un truc comme ça, mais Moi, tu vois, je dirais une cuisine du coup qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc en vrai, je dirais qu'elle doit être assez originale. Produits locaux directs. Tu vois, un peu style asiatique, tu vois, je vois bien des trucs un peu asiates. Ça serait une cuisine équilibrée en rapport avec le bien-être, certainement. Parce qu'ayurvédique, c'est le bien-être. Ouais, l'Ayurveda, du coup, en fait, c'est. Moi, je suis très yoga, et du coup, donc, tu as le yoga pour l'esprit, l'Ayurveda pour le corps et le Tantra pour l'âme. Et du coup, la cuisine ayurvédique, j'imagine que c'est basé sur la médecine hindoue traditionnelle. Ouais. Alors essentiellement une cuisine qui va prendre les bienfaits des plantes, un petit peu comme la médecine en fait. C'est juste que vous passez par le mode alimentaire. Mais c'est aussi un mode de vie vraiment, c'est une façon de faire. C'est souvent mélangé au yoga. Et puis voilà, et c'est pas souvent connu par les jeunes et tout, parce que c'est dommage, parce que c'est vraiment super quoi. C'est pour manger mieux, manger sainement, etc. quoi. Il y a vraiment une ambivalence dans les réponses. Donc, soit les gens connaissent l'Ayurveda ou pas du tout. Comment vous pouvez l'expliquer, Quentin? Alors, il y a une notion historique à ça, c'est que l'Inde a été colonisée par les Anglais pendant des années, et pendant toute cette période, les colons coupaient la main des thérapeutes ayurvédiques. Donc déjà en Inde, c'est une médecine qui a quand même été, qui n'a pas disparu, mais qui s'est essoufflée à un moment. Dans les années 70, cette médecine elle est réapparue après l'indépendance. Et bien sûr, avec les moyens d'aujourd'hui, elle a migré parce qu'elle porte tout un tas de connaissances très riches. D'accord. Ok. Et là, je vois que vous êtes en train de vous acharner sur ce butternut. C'est ça. Quelles sont les étapes de votre recette? Alors, le butternut, on va le rôtir avec les condiments, donc ail, gingembre, et puis on va mettre des petites peaux d'orange pour aromatiser. Et on va aussi snacker les clémentines à la poêle. On va les couper en deux d'abord pour avoir ce côté caramélisé, quoi. Oui, c'est assez original. Et au niveau de la cuisson, est-ce que la cuisson en Ayurveda, c'est important? Alors, c'est une réelle question. C'est la différence entre les crudités et les cuidités. Le problème des crudités, c'est que c'est très indigeste pour en fait, un certain nombre de personnes, et surtout en hiver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on part sur une salade, mais avec un aliment qui est cuit et qui est rôti au four, donc qui va prendre cette chaleur et qui va être digéré beaucoup plus facilement, finalement. D'accord. Oui, c'est vrai que moi, je ne mange pas trop de crudités en hiver. Je préfère ça l'été, hein. En attendant que vous continuez votre recette, nous allons accueillir Safen qui va nous jouer leur premier morceau. On écoute. Little girl grown up, she knows now. Looking in the mirror, she knows now. Eyes on the ground, body on the ground. Last shot, last shot, last shot. Everything becomes clear. She will face the ice. The man took her away. Little girl to change, she can't now. Despite the pain, she can't now. She still feels the weight of your body. Last shot, last shot, last shot. She's not afraid of you. She will
She seemed the man took her away from me. Her last shot before collapsing. I see the man took me away from me. Her last shot before collapsing. Très joli morceau du groupe Safen. Retour avec Quentin. Quentin, vous avez bien avancé dans votre recette. Où en êtes-vous? Alors du coup, là, on a le butternut qui sort du four, qui est rôti. On a les petites olives coupées, la menthe, les lamelles d'orange. Et puis, on a aussi fait caraméliser les clémentines. Ouais. Donc voilà, je les épluche, on les caramélise, juste on les coupe en 4 et puis après, on les épluche tout simplement. Et il vous reste, vous avez aussi, je vois un petit peu d'huile d'olive. Vous allez faire une vinaigrette. Ouais, on va faire une vinaigrette citron du coup pour rester dans le thème des agrumes. Donc au départ, vous étiez cuisinier. C'est ça, moi j'ai fait de la cuisine et de la pâtisserie pendant une dizaine d'années dans des beaux établissements. C'était ma première passion. Et puis, je suis parti en voyage pendant 1 an en Amérique du Sud et ça m'a ouvert d'autres perspectives. Du coup. Et là, du coup, vous êtes parti sur l'Ayurveda. C'est ça, ça m'a amené dans un chemin où en fait je me disais j'ai envie de continuer à cuisiner ou d'avoir ce contact avec la cuisine, mais à travers le soin finalement, et de pouvoir apporter aux gens bien sûr du plaisir, parce que ce qu'on fait, ça peut être sain et bon et gourmand, mais ça peut aussi être quelque chose de bénéfique pour la santé. Et vous avez voyagé avec l'Ayurveda? Pas encore, je pars en janvier pour me former en Inde. Après, moi, je me suis formé auprès de Vaidya en France. Les Vaidyas, c'est les docteurs indiens. Donc, j'ai quand même eu cette formation où j'ai baigné dans cette culture, même si ce n'était pas dans le berceau de l'Ayurveda en Inde. Mais j'ai quand même eu la transmission de personnes qui ont des connaissances qui se transmettent de père en fils, mère en fille, voilà, selon les... Très bien. Eh bien, écoutez, je vous laisse finaliser votre recette et nous écoutons un deuxième morceau du groupe Safen. Pixels de lumière, les âmes dansent autour de toi, le ciel de prière, les larmes pensent le vide comme toi, les armes t'en tombent, les rayons traversent tes pensées, les bras se fondent, les bras s'enfoncent. Ah, 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 mais qui es-tu? Mais entends-tu les lumières qui t'attendent, les regards qui inventent? Ah, ah, ah.
Et nous retrouvons le groupe Safen avec Séraphine à la voix et Arthur à la guitare. Quentin, vous finalisez de dresser les assiettes. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il nous a concocté. On a une petite salade d'automne avec butternut, clémentine et une vinaigrette au citron. Pourquoi le groupe Safen? Alors, c'était une décision de ma part, du coup, où je trouvais que ça avait du sens pour notre groupe, parce que c'est une veine, du coup, qu'on a dans la jambe et qui permet au sang de circuler et de faire circuler le sang, du coup, jusqu'au cœur. Voilà, ça avait du sens pour nous, ça nous parlait. D'accord. Et comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés donc à Tous en scène, qui est une école de musique à Tours, où on est ensemble dans la même classe depuis l'année dernière. On va dire que le projet a mis un peu plus de temps à se créer, le temps que tout le monde repère les directions artistiques de chacun. Et puis voilà, on s'est retrouvés un peu tous dans la même case, on va dire, avoir les mêmes influences, on va dire, entre guillemets, les mêmes projets musicaux, les mêmes envies. Merci, c'est gentil. Donc, Merci voilà. Quentin. Et quelles sont vos inspirations? Pour les inspirations, on va dire, c'est assez vague en soi, hein. Mais on va dire bossa nova, néo-soul, jazz, un peu pop pour le chant. Nous, les guitaristes, quand on compose, on a notre guitariste préféré, notre dieu à la guitare, qui est Bodiaco, compositeur, donc guitariste, forcément néo-soul. Donc on s'inspire vraiment beaucoup de lui. Et puis au chant, Moi, au chant, c'est plus Billie Eilish, Pomme, Liane La Havas, donc plus des artistes pop et néo-soul, du coup. on a parlé de Maya aussi, au sax. Et pour ses inspirations, c'est plus ou moins la même chose, on va dire. Ça nous rejoint, ouais. Et vous chantez en anglais aussi? Ouais, tout à fait. J'ai écrit en anglais quand je trouve que les mots sont trop lourds à porter en français. Donc, je préfère me cacher un petit peu derrière une langue où des gens parlent en France, mais pas la totalité, quoi. D'accord, ok. Et vous avez une actualité, des concerts, j'espère? Ouais, on joue la semaine prochaine à Tours, du coup. Et pour ce qui est vraiment actualité sur les réseaux, oui, vous pouvez nous suivre sur le compte Instagram de Safen-off. Tout à fait. Sur TikTok aussi, on expérimente un peu l'aspect communication où il y a pas mal de travail, franchement, où ça prend beaucoup de temps. Mais sinon, on est vraiment dans l'aspect composition, là, pour avoir un set à proposer pour des concerts, des tournées, des trucs comme ça. D'accord, en tout cas, on sent déjà qu'il y a une belle complicité entre vous. Ma question après, là, c'est est-ce que vous faites attention à votre alimentation? Est-ce que Quentin nous a préparé une jolie assiette? Est-ce que vous faites attention à votre alimentation quand vous créez, quand vous composez? Hein, c'est... Voilà, pas vraiment. Hein. C'est pas la bonne question, du coup. Faut avoir une hygiène de vie, mais c'est vrai que on fait pas trop. On fait pas trop gaffe, mais effectivement, il faudrait. Ouais. Et est-ce que vous écoutez de la musique pour vous détendre? Oui, moi, ça m'arrive d'écouter de la musique pour me détendre, pour faire la fête. De toute façon, la musique, on l'écoute selon notre besoin aussi et ce qu'on ressent. Donc, quand il y a besoin de calme et de douceur, les musiques légères sont les bienvenues. Oui. Et est-ce que vous connaissez la sonothérapie? Du tout. Non, pas du tout. Eh bien, la sonothérapie, c'est une pratique qui allie musique et bien-être. Nous sommes allés à la rencontre d'Audrey Aveline qui nous explique tout ça. Reportage. Audrey Aveline, spécialiste en sonothérapie, nous retrouve au Satman Club, dans son lieu de travail. Elle nous explique l'impact que peut avoir la sonothérapie sur l'aspect physique et mental. Je donne des soins en sonothérapie, des soins individuels et des soins collectifs. J'ai fait moi-même l'expérience, j'étais partie en Inde pour quelques mois. En fait, j'ai découvert là-bas pour la première fois le bain de gong. Et quand j'ai ressenti l'effet, je me suis dit, mais c'est incroyable l'effet que ça a, cet instrument. Et tout de suite, quand je suis rentrée en France, j'ai cherché où me former. Mais tout ça, c'était par rapport à ce que moi, j'ai ressenti. J'ai trouvé ça tellement incroyable que j'ai voulu faire partager ça avec d'autres personnes.
il y a un effet détente et relâchement, ça c'est certain. Si on arrive, en fait, la sonothérapie, donc c'est pas de la médecine, hein, ça vient en complément de quelque chose. Si on a de l'anxiété ou du stress, donc ça veut dire qu'il y a des tensions dans le corps, peut-être une posture un peu crispée, ça va venir détendre. En fait, les vibrations qui sont émises par les instruments vont jouer également sur les fascias. Donc les fascias, c'est des membranes qui viennent entourer aussi bien les muscles que les organes. Ça va venir vraiment relâcher à ce niveau-là. C'est de la détente, de la méditation, de la vibration, des sons qui transportent, voilà. Donc c'est un package gagnant. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi, ce reportage m'a vraiment apaisée. Il y a une ambiance vraiment détendue à table. Est-ce que ça vous a donné envie de tester la sonothérapie? Ouais, pourquoi pas, ouais. Et vous, Quentin? Ouais, ça serait un plaisir d'essayer les gangs là, sur le ventre. Pourquoi pas? Eh bien, en cuisine ou en musique, tout est bon pour se faire plaisir. Malheureusement, notre émission touche à sa fin. Toute l'équipe et moi-même sommes ravis de vous avoir accueillis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Safen, vous allez monter sur scène pour nous interpréter votre dernier morceau. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous. You leave me alone. You leave me for dead. You lie again, and you smoke your cigarette. Please, please, but kill me fast. Please, I'm not the survivor. Please, I'm not the survivor. Please, please take me in your arms. Please, I'm not the only one. Please, I'm not the only one. But you, yes, you are all alone. Yes, I'm all alone. It's time to go. You leave me alone. You leave me for dead. You lie again, and you smoke your cigarette. You leave